Mauritanie donc s'est fixé comme objectif pour 2020 avec le CPO et ses partenaires d'avoir un taux de prévalence de 21%. Dans ce cadre, au cours de cette année où il y a eu quand même cette pandémie de Covid, nous avons procédé à faire une note de service dans les meilleurs délais pour avoir un continuum de soins, de planification dans l'ensemble du pays. Cette note est sortie, je crois, au cours du mois de février ou mars. Et nous avons insisté sur Sayana Press et son utilisation qui était la plus convenante pour cette pandémie-là. Avec nos partenaires aussi, nous avons essayé d'avoir un mois ou un mois et demi, tout le mois d'octobre, novembre presque, pour des journées spéciales au niveau de l'ensemble du pays, particulièrement dans les zones les plus reculées et les plus peuplées où le taux de prévalence était le moindre. Avec ces journées spéciales, donc, nous espérons avoir atteint le maximum de femmes ayant droit à la contraception. Et comme vous le savez tous, la Mauritanie a un environnement politique qui est très favorable à la planification familiale, avec une loi de la santé et de la reproduction qui a été votée, avec son décret d'application qui est promulgué, et avec des notes de service du ministère de la Santé demandant à tous les secteurs de santé de donner toutes les méthodes, d'offrir toutes les méthodes contraceptives à toutes les patientes et de leur expliquer les avantages et les inconvénients pour qu'elles fassent le choix de la méthode. Ceci dit, nous sommes sur le point de signer une note de service du directeur général de la santé disant que, promulguant plutôt le taux d'injection de ça à la presse, je crois que ça va faire dans 2 jours, parce qu'on a eu l'aval du comité d'éthique du ministère de la Santé pour cette pratique. Et avec cette note de service, nous espérons accélérer les choses et enfin, c'est le plus essentiel, je crois que dans le programme du président de la République, ce qu'on appelle chez nous ici les priorités du président de la République, au niveau de l'article 26 du dossier, il avait dit que sans un espacement de naissance convenant, on ne peut pas avoir de développement en Mauritanie. Et donc c'est un atout aussi majeur pour pouvoir aller de l'avant et avoir une planification des plus hautes dans notre zone. Nous, en tant que jeunes ambassadeurs, en tant que réseau de jeunes ambassadeurs, tout ce qu'on a eu à réaliser, en fait, c'est surtout sur le terrain. Donc, nous avons sensibilisé des centaines de jeunes au niveau du terrain. Et en 2020, l'année qui a été un peu difficile, qui a vraiment... Au début, nous avons eu peur que la Covid-19 freine nos objectifs. Mais malheureusement, non. Nous avons fait beaucoup de choses en 2019 aussi. Parce que c'est en 2019 aussi que nous avons mis à nouveau le nouveau des jeunes ambassadeurs. C'est-à-dire qu'on a organisé une formation pour les nouveaux jeunes ambassadeurs pour faire une mise à niveau, pour qu'on puisse être au même niveau et une fois sur le terrain, tout le monde se sentira à l'aise. Ça c'est un. Et récemment, nous avons aussi mis en place notre groupe de jeunes ambassadeurs au niveau de Bogué lors de la journée mondiale de la femme, des droits de la femme, le 8 mars. Une journée de sensibilisation a été organisée et des serviettes hygiéniques ont été distribuées. Donc, et cette journée, et lors de la journée mondiale de la contraception aussi, une journée de sensibilisation aussi a été organisée. L'UNFPA, en collaboration avec le ministère de la Santé, notamment le service santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents, a appuyé, malgré la situation de Covid, la disponibilité des produits contraceptifs et les produits SR, ainsi que les médicaments qui sauvent la vie. Et c'est à cet effet que, malgré la pandémie de Covid, la continuité des services PFSR a été assurée. Et UNFPA continue aussi, en collaboration avec le ministère de la Santé, de faire en sorte que les produits soient disponibles, notamment au dernier kilomètre. Nous avons organisé une vaste campagne 2020 pour la planification familiale qui a ciblé plus de 21 000 femmes en âge de procréer. Et nous avons également appuyé le ministère de la Santé pour l'élaboration des outils d'assurance qualité au dernier kilomètre. L'objectif étant de suivre la traçabilité des produits SR, y compris les contraceptifs, jusqu'au client, à savoir le dernier kilomètre. Et nous avons également appuyé la centrale d'achat dans sa politique d'expansion en lui assurant la logistique roulante. À cet effet, un camion de 20 mètres cubes a été fourni à la CAMEC. Donc, à la fin de cette phase d'accélération, puisque nous sommes à la dernière année de la phase d'accélération, la société civile en Mauritanie a pu contribuer vraiment de façon remarquable dans l'amélioration du taux de prévalence contraceptif.
en accompagnant la politique du gouvernement, puisque nous avons aujourd'hui quand même un engagement politique assez fort qui s'est renouvelé à travers donc l'engagement du président même de la République et le ministre de la Santé. Nous avons pu décentraliser un certain nombre de nos actions en insistant sur la jeunesse. D'abord, le plan d'action national budgétisé qui couvre la période 2019-2020. On a extrait de ce plan un plan qui cible spécifiquement les adolescents et les adolescentes ainsi que les jeunes. Au niveau de la société civile aussi, de plus en plus, nous avons l'offre de services, notamment avec Sayana Presse, où nous avons contribué grandement à son utilisation dans les 6 derniers mois ou voire dans les 9 mois qui sont passés et qui nous a permis véritablement d'avancer. Au niveau communautaire aussi, nous avons travaillé avec les leaders religieux. Comme vous le savez, l'Alliance des leaders religieux est en train de prendre forme. Nous sommes en train de l'accompagner. Et grâce aujourd'hui aux nouvelles techniques de communication et d'information avec les réseaux sociaux, WhatsApp, Twitter, nous sommes en train d'impulser une nouvelle dynamique. Nous sommes en train d'atteindre une population très importante pour quand même contribuer de façon significative à l'amélioration du taux de prévalence contraceptive et à la réduction du besoin non satisfait en matière de planification familiale.